Le thème que j'ai choisi aujourd'hui pour vous, c'est un thème d'actualité, un thème brûlant. Bien sûr, il y a des pour et des contre, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est « Êtes-vous pour ou contre le travail de nuit pour une femme ?» Et moi, je suis contre. Car la femme, déjà, elle travaille chez elle, elle prend soin de ses enfants, de son mari, de toute sa famille. Elle passe la serpillière, elle éduque ses enfants aussi. Ça, c'est un type de femme. Il y a d'autres types de femmes qui travaillent aussi dehors, dans des entreprises, dans des associations, etc. Elles aussi, elles subissent deux pressions. La pression chez elles et dehors. Il y a aussi des femmes qui subissent une pression du côté de leur mari, chez elles. Mais c'est sa responsabilité de travailler la nuit. Les femmes et les hommes, ils sont égaux, ils doivent être égaux et ils doivent subir les mêmes responsabilités et les mêmes droits, même travailler la nuit. Je ne suis pas d'accord que la femme et l'homme sont égaux. Car par exemple, l'homme doit faire des travaux et aussi la femme doit faire des travaux. Par exemple, si on a besoin de construire une maison, qui va la construire? Un homme ou une femme? Un homme peut compléter le droit d'une femme et la femme peut compléter le droit d'un homme. Ils complètent les uns les autres. Alors ils ne sont pas égaux. Ils sont égaux parce qu'ils ont les mêmes droits, mais des droits qui travaillent qui ont des fonctions différentes, qui sont utilisés différemment, mais les mêmes droits. D'accord, mais restons sur la question donnée. Vous êtes pour ou contre que la femme travaille la nuit? Elle a le droit de travailler la nuit si elle se sent capable de le faire, si elle est capable de supporter le stress qu'elle a au travail et à la maison, si elle est capable de se défendre des dangers qu'elle court en sortant la nuit. Qui travaillent la nuit sont des hommes. Donc si une femme travaille la nuit, elle pourrait être harcelée sexuellement, bien moralement. Travailler la nuit favorise l'égalité des chances, c'est-à-dire on va donner les mêmes opportunités professionnelles aux femmes et aux hommes. Selon moi, nous vivons dans un monde où l'homme et la femme tous deux travaillent à l'extérieur, mais on doit prendre en compte que la femme travaille plus à la maison comparé à l'homme. C'est pourquoi de temps en temps la femme doit se retourner sur le travail de nuit pour gagner plus d'argent pour pouvoir financer les besoins de sa famille. Contre le fait que la femme travaille pendant la nuit, parce que d'abord en premier, il est bien connu que si la femme veut travailler, c'est son choix. Mais pas pendant la nuit, parce qu'elle a besoin de plus d'énergie pour le travail du jour. Sinon, ça peut engendrer de la fatigue sur elle-même. Et aussi parce qu'elle peut subir du harcèlement moral. Il faut savoir que la liberté de mouvement est un élément essentiel à la sécurité, qu'a dit Ali. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de dangers pendant la nuit. Donc, il y a beaucoup de mesures de sécurité telles que l'éclairage, la police. L'environnement du travail doit être sécurisé. Ou bien le travail de cette femme est très important pour cette société, elle doit travailler la nuit. Il y a un très important projet à compléter. On a parlé sur les dangers du travail de la femme sur la femme, mais on n'a pas parlé sur les dangers sur les enfants. Est-ce que maintenant, le travail, pour l'un ou l'autre, est un choix? Les urgentistes, comme vous venez de dire, il y aura beaucoup de morts. Donc c'est-à-dire que le travail des femmes, surtout les urgentistes, pendant la nuit est indispensable à la vie des humains. Je voulais simplement préciser que selon l'avis de ma camarade, il y a beaucoup de femmes qui ont des travails qui sont préférables d'être pratiqués la nuit parce que c'est là où ces femmes sont plus demandées. Par exemple, les infirmières qui s'occupent des malades. La femme peut travailler la nuit, mais dans un travail qui est respectueux, comme docteur, infirmier. Mais je donne un exemple. Donc tu n'es pas contre? Non, Tu es pour? mais À condition. à condition. À condition. Maintenant, Ok. je peux donner un exemple comme. C'est pareil, je suis pour dans les certaines conditions.
Oui, d'accord, avec certaines conditions. Pourquoi? Car il dit quelque chose que la religion n'a pas dit. Ah, vraiment? Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils disent que la femme et l'homme sont égaux. Dieu a donné pour l'homme des particularités et même pour la femme des particularités. Dieu n'a pas dit que la femme c'est juste un objet qu'on doit prendre à l'aise. Dieu a donné Bien sûr qu'il a donné une une valeur à la valeur très femme. grande. Oui, Tu es pour alors? Pourquoi? Pour que la femme travaille le soir. Non, le soir. La femme, elle a beaucoup de compétences. Elle a beaucoup de compétences en termes de force, en termes d'intelligence, en termes de créativité. Je pense que la femme travaille, mais sauf le seul problème c'est que qu'elle travaille la nuit c'est très risqué parce que d'un point, la femme n'a pas la même force physique qu'un homme. Si un homme s'attaque à elle, elle ne pourra pas se défendre. On dirait, d'après vos propos, que ce sont seulement les femmes qui sont exposées au danger. Et les hommes aussi. Si l'homme il va être harcelé par une femme ou n'importe qui, il va savoir comment gérer cette situation. Mais la femme, elle Pas forcément. Pas forcément, mais dans ce cas-là, ce que je déduis de toutes vos interventions, c'est que la femme est faible. L'homme, il peut accompagner sa femme quand elle va travailler la nuit. Par exemple, l'accompagner jusqu'à son environnement de travail, jusqu'à son poste, puis elle revient, la laisse, puis quand elle finit, elle va l'appeler, j'ai fini, tu peux m'emmener, voilà. Et que ce soit la femme ou l'homme, je pense qu'ils ne devraient pas être autorisés à sortir la nuit, ou ils ne devraient même pas être autorisés à sortir s'ils ne sont pas capables de se défendre et à faire face à des situations dangereuses. Car ça peut arriver à n'importe qui. Cela représente toutes les femmes. Oui. Elle représente elle-même. Oui. Donc, on peut voir une femme bien habillée, elle respecte elle-même. Donc, quand une personne respecte elle-même, on est obligé de la respecter aussi. Est-ce que vous connaissez des hommes que quand ils rentrent du travail, ils font la vaisselle, ils aident leur femme? Mon père. Parce que la femme doit prendre soin de son homme, de son mari. Oui, pourquoi pas l'homme ne doit pas prendre soin de la femme? À l'idée générale, je suis pour que la femme travaille la nuit avec certaines conditions de sécurité. Parce que madame, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre le fait que la femme travaille de nuit, c'est parce que la société, elle a changé. Au début, la femme, elle travaillait pas du tout. Elle restait à la maison pour prendre soin des enfants. Après, avec l'apparition des droits de la femme, et elle a commencé à avoir un travail, à aller travailler elle aussi, en parallèle avec les enfants, la maison, le ménage. Au début, la femme, elle était respectée parce qu'on appréciait le fait qu'elle a eu la bravoure et le courage de dire qu'elle aussi, elle avait le droit d'avoir un travail. Mais maintenant, avec les idées de notre génération et les réseaux sociaux, les idées des gens, ils se sont changés. À l'époque, les hommes, ils étaient plus respectueux envers la femme que maintenant. C'est ce qui a affecté la société en général. Et c'est à cause de ça que la femme, maintenant, quand elle sort à l'extérieur, elle se sent plus confortable, que ce soit le jour ou la nuit. Donc elle part travailler. Et de nuit, c'est encore pire pour elle. Parce qu'elle se dit que maintenant, il y a forcément, si elle ne fait pas suffisamment attention, et si elle doit se mettre inconfortable dans sa propre peau pour que personne ne vienne la déranger. Donc la femme, elle peut travailler de nuit à condition que la société change son idée. Et que chacun soit respecté. Chacun doit être respecté. On s'en fout qu'une femme soit une femme ou qu'un homme soit un homme. Un humain est un humain. Une femme est simplement une autre forme d'humain. Et si un humain ne peut pas respecter un autre humain, il n'y a plus de société, il n'y a plus d'existence et on ne peut plus rien faire. Donc s'il y a de la sécurité, de l'éclairage et que les idées de la société changent, il y aura plus de respect à travers le monde entier et tout le monde sera heureux et vivra en paix, il n'y aura plus de problèmes, la femme pourra travailler de nuit. Dieu a dit c'est-à-dire, par exemple, quand la femme est fatiguée, l'homme doit aider la femme. On voit notre société, la société marocaine, on voit plusieurs couples qui ne sont pas mariés. C'est conséquent à ça. C'est conséquent au travail. Si déjà la femme subit une violence par un homme, donc l'homme, c'est lui qui n'est pas bien éduqué.
qui l'a dirigé vers cela, c'est revenant à notre problème initial, c'est les parents. Là, les parents jouent un grand rôle pour l'éducation de l'enfant. Donc tout à l'heure, Nada a dit que c'est pas la responsabilité de la femme si elle est agressée ou harcelée par un homme. Mais à mon avis, c'est sa responsabilité parce que si elle se tient correctement et elle respecte soi-même, donc elle va pas subir ce type d'harcèlement. Une femme ne laisse jamais tomber ses enfants. Malgré tout. Malgré tout et malgré tout ce qui pourrait se passer. Pour conclure, je crois qu'il faut changer les mentalités de notre société. Voilà. C'est tout. Voilà. Merci.